ciel, scrap, bonheur, l'inspiration, des couleurs, du fun et des créations. Libère ta créativité, viens créer, rêver, partager. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble 4 variations autour du tampon Peaceful View de Stampin' Up. Un motif paisible, délicat, qui peut s'adapter à une multitude d'ambiances. Du papier design à l'effet vintage, vous allez voir comment un même tampon peut raconter une histoire totalement différente selon la technique choisie. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Alors, au niveau des infos, sortez vos calendriers et cochez la date du 5 août. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Du 5 au 31 août, vous allez pouvoir profiter d'une réduction de 15% sur une sélection de produits dans les nouvelles Incolor. Alors, c'est bien sûr les encres, les papiers cartonnés, mais aussi les papiers design, les ornements, les kits, tout ce qu'il faut pour faire de superbes créations. Vous retrouverez le lien pour accéder à cette promotion juste sous la vidéo et c'est à partir du 5 août. Deuxième info, un retour inattendu dans la rubrique Dernière chance. À partir du 5 août, plusieurs produits très appréciés de la Celebration 2025 feront leur apparition à prix réduit dans la section Dernière chance de ma boutique en ligne. Vous y retrouverez notamment des articles qui avaient été offerts en cadeau. Je ne sais pas encore exactement quels produits seront concernés, je le découvrirai comme vous le jour J. Mais c'est une très belle opportunité si vous aviez manqué certains articles et que vous souhaitez les retrouver avant leur disparition définitive. Alors, comme toujours, ces produits seront disponibles en quantité limitée jusqu'au 4 septembre ou jusqu'à épuisement des stocks. Voilà pour les infos du jour. Passons maintenant à la partie créative. Aujourd'hui, je vous propose un projet très simple à réaliser. Nous allons partir d'un seul et même tampon Peaceful View. C'est une jolie scène champêtre avec un grand arbre, une petite barrière en bois et un joli petit oiseau posé tranquillement. Je vais vous montrer 4 façons de l'utiliser pour obtenir des cartes complètement différentes. Vous verrez comment réaliser ces 4 modèles. Alors dans le premier, le tampon vient compléter le paysage. Dans le deuxième, j'ai créé une ambiance de crépuscule avec plein de nuances de bleu. Dans le troisième, j'ai voulu apporter de la couleur, cette fois-ci aussi par le tampon. Et enfin, dans le quatrième, j'ai exploré un style vintage. Comme vous pouvez le voir, rien qu'en faisant varier la technique, vous allez pouvoir créer de très jolies cartes et les adapter selon vos envies. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors pour ma première technique, je vais utiliser un fond en papier design, donc vous aurez reconnu le papier design Promenade et Rêverie et mon tampon Peaceful View. Donc il se présente comme ceci, c'est un très grand tampon unique. Hop. Et je vais vous montrer une petite astuce si vous n'avez pas de presse à tampon. Alors il suffit de le poser simplement sur votre bureau, il va coller. On va l'ancrer à la Memento. Voilà. Je vérifie que tout est bien ancré. Je vais prendre mon papier et je vais venir le déposer
comme ceci. Et je vais prendre mon grand bloc, donc c'est le bloc F. Et je vais venir le poser dessus et appuyer. Et voilà ce que ça nous donne. Avec cette technique et la douceur du papier promenade et rêverie, ça nous donne vraiment l'impression d'être au bord de la mer. Allez, maintenant passons au crépuscule. Alors, pour recréer le crépuscule, on va utiliser une combinaison de bleu. Donc, j'ai pris du béguin bleu, de l'après-midi azur, du bleuet des bois et du bleu nuit. Donc, je vais commencer par le béguin bleu. Alors, je vais en profiter pour vous remontrer comment utiliser les brosses estompes. Donc, voilà, je mets de l'encre sur ma brosse. Je décharge à côté sur ma plaque ou sur un brouillon si j'ai pas de plaque en verre. Et je viens tout doucement. Je ne mets aucune force. Et en tournant sur mon papier. Et petit à petit, il va venir, il va se colorer. Alors, le béguin bleu, c'est une couleur très très claire. Donc ça va mettre un peu plus de temps à se colorer. Mais comme vous voyez, en commençant à l'extérieur, je n'ai aucune trace sur mon papier blanc. J'ai vraiment juste un nuage. Et je n'appuie surtout pas, je laisse vraiment la brosse faire son travail. Et comme vous voyez, voilà, mon papier se colore tout doucement. Il prend une légère teinte bleutée. Et en fait, ce qui va faire la couleur plus ou moins foncée, c'est le nombre de passages, le nombre de petits cercles que je vais faire sur mon papier. Donc je vais faire les autres couleurs en accéléré et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça nous donne. Donc, je vais maintenant reprendre mon tampon et on va utiliser la même technique que tout à l'heure. Hop. Je vais venir coller mon tampon sur mon bureau. Je vais venir l'ancrer en bleu nuit. Donc la couleur la plus foncée parmi celles que j'ai utilisées pour faire mon dégradé. Hop.
je vais reprendre mon papier, venir le poser sur mon tampon. Voilà. Je vais prendre mon grand bloc et venir l'appuyer bien fermement. Et voilà ce que ça nous donne. On obtient un joli paysage de crépuscule et on va maintenant pouvoir passer à notre tampon coloré. Alors pour ma troisième technique, j'ai préparé ce fond. Donc c'est aussi un dégradé que j'ai réalisé à la brosse estompe avec les couleurs flamand fougueux, fraisier en fleurs, pétunia pétillant et une petite pointe de bleu nuit. Alors, comme tout à l'heure, je vais reprendre mon tampon, je vais venir hop, le coller sur mon bureau et cette fois-ci on va vouloir une version colorée. Donc pour ça, je vais prendre mes doigts éponges et mes encres, donc pâtisserie au pacane, grenouille guirette et vert jardin. Je vais commencer par le pâtisserie au pacane. Et je vais venir comme ça ancrer tout mon tampon. Avec mes doigts éponges. Voilà. Ensuite, je vais mettre du grenouille guirette. Ici, je peux ancrer directement. Ensuite, je vais venir ajouter des taches un peu plus sombres en vert jardin. Là. Et enfin, pour les détails, je vais utiliser mon Stampin' Right. Donc pâtisserie au pacane, donc la même couleur que mon encreur. Donc
c'est bien les Stamping Right et pas les Stamping Blend. Les Stamping Right, c'est la même encre à l'intérieur que celui qu'on a dans nos encreurs. Et là, la pointe fine de mon Stamping Right va me permettre de venir colorer exactement les parties qui m'intéressent. Comme la barrière qui est assez fine et que je vais pouvoir vraiment dessiner sans problème. Le petit oiseau. Voilà. Alors il me semble qu'il manque un petit peu de vert ici. Là sur les plantes. Voilà, on devrait être pas trop mal. Alors c'est parti, je pose hop, mon papier. J'appuie avec mon grand bloc. Et voilà ce que ça nous donne. Je trouve ça très joli. Ça fait vraiment estival. On a des petites touches de lumière partout dans le feuillage de l'arbre. Ça rend vraiment très sympa. Alors, passons à notre dernière technique, l'aspect vintage. Alors, pour ma quatrième technique, donc le vintage, j'ai repris un morceau de papier cartonné blanc simple. Alors, je vais prendre mon encre brune dune. Je vais venir en appliquer sur mon grand bloc acrylique. Hop. Voilà. Je vais prendre mon spritzer avec à l'intérieur de l'alcool ménager. Et je vais venir hop, appuyer mon papier de manière tout à fait aléatoire sur mon bloc. De manière à obtenir des traces. Voilà, comme ceci. Hop, je vais débarrasser mon bloc et je vais venir retravailler mon fond avec mes brosses estompes dans mes trois couleurs, donc brune dune, pâtisserie au pacane et ocre roussillon. Donc je fais ça en accéléré et on se retrouve juste après.
voilà ce que ça nous donne. Donc là, j'ai eu un accident, j'ai mis mon doigt dans l'encre et bien sûr, je l'ai posé sur le papier. Mais c'est pas grave, je pense que ça ne se verra pas avec mon tampon. Alors, je reprends mon tampon. Hop. Et je vais venir l'ancrer cette fois-ci en couleur café. Je vais poser comme toujours, hop, mon papier. Voilà. Je reprends mon grand bloc. J'appuie. Et voilà ce que ça nous donne. On ne voit plus ma bêtise, ça va. Elle est passée en dessous du couleur café. Mais on a ces petites traces qui donnent un côté un peu usé. Et voilà, on est arrivé au bout des techniques. Donc je vais maintenant pouvoir nettoyer mon tampon. Donc pour ça, je prends mon chamois synthétique, donc sur lequel on met uniquement de l'eau. Et hop, je passe juste un coup. Voilà, c'est super pratique. On met juste de l'eau dessus et ça se lave en machine. C'est vraiment génial. Et en plus, ça nettoie super bien les tampons. Voilà. Là, effectivement, il va devoir faire un tour en machine. Donc j'assemble les 4 cartes sur des bases de cartes hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai collé les 4 panneaux que nous avons réalisés ensemble sur des bases de cartes assorties. Alors comme chaque panneau mesure 10 par 14 cm, j'ai choisi des bases un peu plus courtes que d'habitude. Donc elles font 14,4 par 21 avec un pli à 10,5. J'ai ensuite découpé 4 petits cercles avec mes poinçons forme à la mode et sur chaque petit cercle, j'ai tamponné le mot merci qui me vient du set de tampons à pression fleurie. Et j'ai choisi bien sûr une encre coordonnée à ma carte. Et pour terminer, je vous propose qu'on finisse ensemble notre carte vintage. Alors pour ça, je vais reprendre la brosse estompe que j'avais utilisée pour le marron. Hop, je vais venir l'ancrer tout doucement en couleur café. Je vais venir apporter juste une légère touche de couleur. Voilà. Ensuite, j'ai pris un tout petit morceau de ruban qui doit faire à peu près 5 cm, même pas, 4,5. Et je vais venir le teinter, mais cette fois-ci avec les encres. D'habitude, vous savez que j'utilise les Stampin' Blend, mais là, le Stampin' Blend couleur café n'existe pas. Donc, je vais vous montrer comment on peut réaliser cette opération avec les encres. Donc pour ça,
Hop, j'utilise un doigt éponge. Et vous voyez, ça se fait vraiment très très bien. Voilà. Hop. Je vais replier mon ruban, hop, comme ceci. Voilà. J'appuie pour qu'il garde la trace. Je vais prendre mes mini glue dots. Et je vais venir poser un glue dot juste là où j'ai mon pli. Là, s'il veut bien lâcher mon outil touche à tout. Hop, j'appuie. Je vais reprendre un mini glue dot. Hop. Je viens cette fois-ci le poser au-dessus de mon ruban. Je vais prendre mon étiquette et venir appuyer comme ceci. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux et venir rectifier. Hop. Voilà. Au dos, je vais venir poser des dimensionals. Voilà. Hop. Et pour terminer, je vais venir prendre mes libellules et oiseaux autocollants et venir les poser. Hop, je vais en poser une ici. Voilà. Et une petite libellule. Et voilà ce que ça nous donne. Et voilà, nos 4 cartes sont maintenant finalisées. Alors comme vous le voyez, le fond est la seule chose qui change d'une carte à l'autre. Et pourtant, on obtient 4 rendus complètement différents, mais toujours parfaitement coordonnés. Vous le savez, c'est vraiment une chose que j'aime particulièrement avec les produits Stampin' Up. Tout s'harmonise à merveille, quel que soit le style qu'on choisit. Pour ma version sur papier design, j'ai repris le pétunia pétillant qu'on voit ici dans le ciel. Et j'ai donc choisi une base en pétunia pétillant. J'ai tamponné le sentiment également en pétunia pétillant. Et j'ai ajouté un petit ruban coordonné. Pour ma version crépuscule, j'ai opté pour une base en bleu nuit. J'ai tamponné le sentiment également en bleu nuit. Et pour le ruban, je suis venue tâter à ruban blanc avec mon blend bleu nuit foncé. Pour la version colorée, j'ai choisi une base en grenouille guillerette pour rappeler le grenouille guillerette que nous avons mis dans le feuillage de l'arbre.
Le merci a été tamponné également en grenouille guillerette. Et pour mon ruban, je suis venue teinter un ruban blanc avec mon grenouille guillerette foncé. Et enfin, nous avons la carte vintage que nous avons finalisée ensemble. Si ce tuto vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Et dites-moi en commentaire quelle est votre version préférée parmi les 4 que nous avons créées ce soir. Sous la vidéo, vous retrouvez comme d'habitude la liste complète du matériel utilisé, le lien vers ma boutique, mon programme de fidélité, ainsi que les liens vers les promotions que je vous ai annoncées dans le Flash Info. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment créatif avec moi. On se retrouve mercredi prochain à 20h30 pour le tirage au sort du mois. La gagnante pourra choisir l'une des cartes que nous avons créées ce soir. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée, une bonne semaine et surtout bon scrap!